Coucou les amis, petite vidéo du dimanche, voilà, en mode maison, tranquille. Simplement pour revenir sur un point qui en ce moment revient dans toutes vos questions. Enfin dans beaucoup de questions que je reçois. On me demande en fait beaucoup de confirmer ou d'affirmer certaines capacités que vous auriez. Des personnes qui me contactent pour me dire voilà, ça fait des années qu'on dit que je suis médium, je ressens ça ou ça, mais est-ce que tu peux me confirmer que je suis bien médium? Ou il m'a semblé sentir des énergies à un moment où voilà, il s'est passé ça ou ça dans ma vie comme événement, où j'ai vu qu'il allait y arriver, qu'allait arriver qu'il allait arriver ça et c'est arrivé, mais bon, est-ce que c'est pas moi qui tripe dans ma tête? Est-ce que tu peux me confirmer? Alors la réponse c'est que moi je confirmerai rien à personne, parce que juste si vous posez la question vous avez la réponse. Donc je voulais revenir sur un point, en fait c'est sur la sensation, le sentiment d'être un usurpateur. Ça, c'est quelque chose qu'on porte tous à différents niveaux, sur différents sujets, où on se dit ah ouais mais ça c'est hyper facile pour moi, c'est un truc que j'arrive vraiment à faire sans difficulté, comme ça se fait tout seul, ah bah c'est que c'est pas bon alors. Combien vous êtes à vous dire ça? À vous dire que vous êtes un usurpateur parce que c'est pas difficile ce que vous faites? Levez la main. J'en fais partie, hein. On est tous passés par là. Et j'aimerais vraiment revenir là-dessus, parce que c'est très important de comprendre que t'es pas obligé d'avoir fait des études, ou c'est pas obligé d'avoir été difficile pour que tu puisses acquérir une capacité, ou quoi que ce soit, hein. Là, je vais parler surtout des capacités extrasensorielles, donc plutôt voilà, la clairsentience, clairvoyance, médiumnité, mais ça peut être aussi, je sais pas, peindre, fabriquer des super sculptures avec une imprimante 3D, j'en sais rien, tu vois, enfin ça peut être n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu te dis non mais j'y arrive comme ça alors que j'ai jamais appris à le faire, ben c'est que c'est pas bon. On est vraiment nombreux à se dire ça sur plein de choses. Alors ça vient que d'une seule chose, hein, et t'en es conscient, on en est tous conscients, c'est le manque de confiance en nous. Voilà, à partir du moment où t'as pas confiance en toi, ben tu te dis que bah voilà, c'est pas bon. Bah tu te trompes. Voilà, je suis désolée, ça c'est quelque chose que je vais te dire aujourd'hui et que je vais t'affirmer, tu te trompes. J'avais un ami, pour te donner un exemple, qui faisait des super dessins. Il voulait devenir tatoueur et il dessinait super bien. Et ben, comme ça a été difficile de l'aider à se lancer pour qu'il devienne tatoueur parce qu'il n'avait jamais fait d'école de dessin. Il passait son temps à rester bloqué là-dessus en disant bah non mais je peux pas être tatoueur, j'ai jamais fait d'école de dessin. Et alors? Je veux dire, et alors, il y a des gens qui sortent d'école de dessin qui seront jamais tatoueurs parce qu'ils dessinent tellement bien, avec tellement de détails, que c'est pas du tout réalisable en tatouage. Lui, il avait vraiment l'œil d'un tatoueur et il savait que les dessins qu'il faisait, qui étaient vraiment magnifiques, c'était réalisable en tatouage directement. Ça, c'est un don, c'est fantastique. Et pourquoi ne pas l'utiliser? Pourquoi se mettre des blocages? Simplement parce qu'il avait pas confiance en lui. C'est le cas pour tout. Donc voilà, je voudrais vraiment revenir là-dessus. Pourquoi n'acceptez-vous pas vos facultés? Pourquoi à partir du moment où ce n'est pas difficile, on l'accepte pas? Ça, c'est les dogmes, c'est la société qui nous fait croire que tout est compliqué, tout est difficile, qu'il faut ramer, que tant que t'en as pas chié un bon moment, galérer avec des trucs, ben c'est que tu mérites pas. Et pourquoi tu mériterais pas? Pourquoi est-ce que la nature, elle t'a offert tel don, telle capacité? Pourquoi t'aurais pas le droit de les utiliser parce que c'est pas difficile? Connerie! Voilà, désolée, je suis je suis un peu énervée, mais j'ai eu tellement de messages. Enfin, je veux dire, si tu sais que t'as réussi à guérir la verrue de ton cousin avec tes mains comme ça, alors c'était la première fois que tu l'avais fait, et tu me demandes, mais est-ce que je suis capable? Alors, je comprends que tu te poses la question. C'est normal, parce que tu te dis, waouh, c'est un peu trop énorme pour moi, on n'est pas habitué à pouvoir faire ce genre de choses. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que si moi je te dis oui, t'as ces capacités-là, qu'est-ce que tu vas en faire? Tu vas l'entendre. Mais après, tu vas les redemander à une autre personne, et encore à une autre, et encore à une autre, encore à une autre. Ah, tu vas demander comme ça toute ta vie à des gens, mais est-ce que. Et les gens vont te dire, oui, tu es médium, oui, tu es clairvoyant. Et mais toi, tant que tu l'auras pas pris en compte par toi-même à l'intérieur, ben ça vaudra que dalle. Et tu te lanceras pas plus. Alors, après, à savoir qu'on a tous ces capacités-là. Tous.
On est tous faits, voilà, on est tous pareils. Donc on est tous clairsentients, pardon, on est tous clairvoyants, on est tous médiums, on peut tous voir, voilà, la limite, surtout là avec les années qui arrivent, là, c'est de plus en plus fort, on monte en vibration, on est tous capables de sentir ça. Après, c'est pas parce que tu sens ça que tu dois en faire ton métier, que tu dois... Mais par contre, applique-le dans ta vie quotidienne. Tu sais que tu peux soigner ton gamin quand il tombe et qu'il a ça ou qu'il a mal à la tête, tu peux le soigner avec tes mains. Fais-le. Pourquoi tu l'emmènes chez le médecin pour faire un truc, me donner un médicament qui peut-être servira à rien alors que t'avais tout dans les mains? Fais-toi confiance. Puis si ça marche pas, et ben après tu l'emmènes chez le médecin. C'est pas grave. Simplement, voilà, je voudrais vraiment revenir là-dessus parce que ça me semble important. Il est vraiment grand temps de se prendre en main. C'est maintenant. Parce qu'on peut attendre comme ça 20 ans. Hein. Donc, faites-vous confiance. Et honnêtement, vous êtes nombreux à me... Du coup, à me faire confiance à moi. À me dire, voilà, si toi tu ressens ça, ben c'est que c'est juste. Ouais, mais j'ai envie de te dire, bah c'est très bien, c'est très gentil de me faire confiance. Et effectivement, moi, ce que j'essaye de te retranscrire quand je te fais un soin, par exemple, c'est moi, c'est ce que je reçois en fait, hein, de là-haut. Donc c'est pas moi, Céline, qui te dit les choses. C'est ce que je reçois ça, je te le retransmets, c'est tout. Par contre, t'es tout à fait capable de le canaliser toi tout seul. Hein. Moi, je suis juste là pour filer un coup de pouce. Mais souvent, les gens, du coup, puisque je me pose pas la question de est-ce que je peux canaliser ou pas, non, je canalise, voilà, c'est devenu naturel, mais c'est devenu naturel à force d'exercice. Je me suis exercée pendant des années à essayer de comprendre et surtout de me tester. Je me suis testée, je me teste en permanence. Tous les jours, je me teste. Je demande un truc et je demande à pouvoir vérifier l'information derrière. Et après, on me vérifie. Et à force de voir que j'ai vu juste, waouh, voilà, la confiance, tu l'apprends, mais tu l'apprends par toi-même. Il y a combien de personnes qui m'avaient dit ah mais tu sais que t'es médium, tu sais que t'es clairvoyante, et je me disais ouais, c'est gentil, hein. Bon il doit dire ça parce qu'il sait que j'ai envie d'entendre ça, parce que c'est un truc qui me plaît, mais voilà, et ça me faisait pas avancer, hein. Ça me rassurait un peu, mais ça me faisait pas avancer. C'est à force de faire et de m'entraîner. C'est vraiment un exercice. Et là, je prends, tu vois. Autre chose, donc voilà, les gens me donnent une espèce d'autorité sur eux, sur leur vie, en me posant des questions super personnelles sur des choix de vie qu'ils ont à faire. Alors moi, je dirais à personne ce qu'il doit faire ou ne doit pas faire. Hein. Chacun sa vie, chacun son libre arbitre. Moi, je peux juste donner voilà les guidances que je reçois, mais je dirais rien. Et toi qui me donnes cette autorité-là, juste pour info, moi j'ai même pas le bac. J'ai pas le bac, j'ai pas fait des études de folie en magnétisme ou en quoi que ce soit. Non, c'est juste le ressenti que j'ai travaillé. Et voilà, et la confiance que je travaille en même temps. Et c'est fou parce que dès que je prends confiance sur un truc, je passe un palier, mais comme ça. Alors que tant que je me teste sans avoir confiance, je suis là, je rame, et c'est long. Et vraiment, prendre confiance, j'avance d'un palier. Waouh, les perceptions, elles s'ouvrent encore plus. Et comme ça s'ouvre encore plus, je prends encore plus confiance. Et là, waouh! Et ça va super vite en fait, à partir du moment où ça vient de l'intérieur de toi. Donc voilà, mais teste-toi même si je te dis quelque chose, tu vois, je fais un soin, revérifie-le derrière par toi-même. Vois toi tes ressentis. Parce que peut-être que tu vas trouver que je suis tombée à côté de la plaque. Et t'as le droit, et au contraire, continue de penser par toi-même, c'est hyper important. Moi j'avais une prof, quand j'apprenais les cartes, je faisais ça, j'avais pas un super feeling avec cette prof, vraiment pas du tout en fait. Mais bon, à ce moment-là, j'étais complètement paumée, parce que quand tu rentres un peu dans ce chemin-là, t'es souvent vite paumée, parce que y a tellement de trucs dans tous les sens, tu sais plus, tu te dis ah mais il y a ça, puis tout t'intéresse, t'as envie de tout faire, t'as envie de tout savoir, et du coup tu te noies là, dans cette mare d'informations, et tu sais plus faire le tri, tu finis par être épuisé parce qu'on te dit un truc, on te dit autre chose, et des fois ça résonne, des fois non. Enfin bref, donc elle, voilà, c'est un moment où j'étais paumée, donc c'est pas étonnant que je sois pas tombée sur une bonne prof à ce moment-là, parce que j'avais complètement perdu ma connexion à moi-même. Et petit à petit, je voyais que je me sentais vraiment mal d'aller à ces cours de cartes, que je ressortais toujours super déprimée. En fait, je me rendais compte qu'à chaque cours, je ressortais hyper chargée d'entités, de plein de choses qui traînaient, et elle amenait vraiment pas de la lumière. Et du coup, j'ai décidé d'arrêter ces cours.
Et notamment, ce qui m'a confirmé ça, c'est que donc elle disait toujours tout un tas de choses quand tu l'écoutais, t'as l'impression qu'elle savait tout, qu'elle voyait tout, et en fait, bon, sa vie personnelle te montrait bien que bon, ben, si elle voyait vraiment tout, sa vie serait peut-être un peu moins chaotique. C'est quand même un indice. Et une fois, j'ai une amie qui avait perdu son chat. Donc elle avait mis la photo sur Facebook qu'elle avait perdu son chat, donc c'était un peu à l'autre bout du monde, elle était à l'île de la Réunion. Et du coup je me dis bon bah je vais voir si je sais où est son chat, donc je prends mon pendule et puis je cherche en me prenant une carte, bon voilà je teste, hein, j'ai jamais fait, j'essaye. Moi ce que je ressens c'est que son chat il est mort, et je vois à peu près dans quelle rue, dans quelle zone en fait géographique, hein, une petite zone entre deux rues, j'avais un doute. Pour moi il est mort là sur le bord de la route. Mais bon, t'as pas trop envie de contacter ta copine pour lui dire salut, c'est bon, j'ai retrouvé ton chat, il est mort là-bas écrasé. T'as pas super envie, donc tu réponds pas trop à ta copine en fait. Hein. Mais du coup, j'ai voulu savoir si j'attendais de savoir si elle l'avait retrouvé ou pas. Et j'ai contacté cette prof de cartes pour avoir son ressenti, puisqu'elle se disait médium, voyante, tout ce que tu veux. Donc bon, je me dis, je vais lui dire. Et donc, je lui demande, je lui envoie la photo du chat, je lui dis, qu'est-ce que t'en penses ? Elle me dit, ah non, mais ce chat va super bien, là, je le vois dans la forêt, il gambade, tout va bien. Et moi, ça résonne pas du tout en moi quand elle dit ça. Je lui dis, bah écoute, moi, je vois qu'il est mort, écrasé sur la route. Elle me dit, ah non, pas du tout, il va super bien. Et sûre d'elle, hein, pas l'ombre d'un doute une seule seconde. Hein. Et du coup, j'attends de voir, tu vois, parce que moi, sur le coup, avant de prendre confiance en moi, je me serais dit, ah bon, bah j'ai tout faux, alors elle sait mieux que moi, parce qu'elle est médium et tout, elle donne des cours, forcément elle sait mieux que moi je dois être à côté de la plaque. Et puis finalement, bah non, cette fois-là, je me dis, ben c'est marrant, mais je crois qu'elle se plante complètement, en fait. Et en plus, elle a l'air sûre d'elle, alors que vraiment, pour moi, il est plus là. Et après, mon ami a retrouvé son chat dans une des rues que j'avais repérées, et il était effectivement mort sur le bord de la route. Et j'en étais désolée pour elle, mais du coup, je me suis dit, ok, donc je me fais confiance. Et j'ai arrêté les cours de cartes donc juste après ça, parce que je me suis dit, ouais, c'est pour écouter quelqu'un qui te raconte n'importe quoi en te faisant croire qu'elle a toute la vérité en elle. Bon, pas grand intérêt hein, de payer en plus pour ça. Donc voilà, juste testez-vous. Testez-vous au quotidien, en permanence, et faites-vous confiance. Voilà, moi je validerai rien du tout, je vous dirai pas oui t'as ça, parce que en fait, oui, si je peux valider, vous l'avez tous. Vous êtes tous médiums, tous clairvoyants, tous clairsentients. Donc voilà, point. Voilà. Donc maintenant, si t'as un doute parce que tu dis que tu vois des entités, mais il est où le doute ? Tu vois des fantômes chez toi le soir ? Ben voilà. Je sais pas, il te faut une preuve de plus. Il faut que moi je te dise, moi qui suis personne qui te fait une vidéo depuis ma chambre, là le dimanche, que je te dise ouais, bah ouais, tu vois des fantômes. Bah non, tu le sais. Alors, voilà, arrêtez de douter. Donc vous n'êtes pas des usurpateurs parce que vous n'avez pas fait des études, il n'y a pas d'études de médium, de machin, ça c'est de la connerie, c'est en toi, c'est ta confiance en toi. Arrête d'avoir des doutes, parce que tant que t'as des doutes, tu mets du brouillard et tu fausses les perceptions. Voilà, et vous sentez tous les énergies, arrêtez de me dire je sens pas les énergies, ça c'est un truc qui m'énerve. Pardon, mais ça m'énerve. Vous les sentez, et vous voulez que je vous confirme comment ? Je vous dise, oui, tu sens, parce que là t'as senti comme ça dans ta main. On sent tous différemment. On sent tous différemment. On voit tous les entités d'une manière différente. Enfin, il n'y a pas 1 million de manières différentes, mais je veux dire, ce sera pas pareil pour tout le monde. Donc, je sais pas, ça peut picoter dans ta main quand tu sens que la personne, elle a mal à cet endroit-là. Tu peux le ressentir dans ton corps, l'endroit où la personne, là où il faut travailler sur elle. Ça peut faire du chaud, du froid, du vent, ça va vouloir dire des choses différentes. Enfin, voilà, on est tous différents, on va ressentir de manière différente, et il n'y a pas une qui est meilleure que l'autre. D'accord ? Donc, fais-toi confiance. Point. Voilà. Donc, sur ce, je vous fais des bisous. Et tu vois, moi je vais me lancer dans un truc, c'est que je vais essayer de la monter cette vidéo parce qu'elle est super longue. Et je vais essayer de la monter pour que ce soit plus court et un peu moins chiant à regarder. Vu que je sais que je suis très pipelette. Et j'ai jamais monté de vidéo. Donc tu vois, là on est dimanche matin, je sais pas à quelle heure elle va sortir, je sais pas pour combien de temps j'en ai. Ça se trouve, je vais pas du tout la poster parce que j'aurais pas réussi à faire de montage. J'ai jamais fait ça et je me sentirais pas usurpatrice de vidéo parce que c'est ma première vidéo que je vais monter. Bah non, j'ai envie de tenter de challenge, je me lance ça et puis on s'en fout, on verra bien ce que ça donne. On y va, c'est pas grave. Voilà, je vous aime, à bientôt.
Et faites-vous confiance.